Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode des Chevaux Explorateurs. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet super important pour moi quand on parle de consentement, qui est la notion de transition vers le consentement. Parce que je me rends compte que tu vois parler de consentement sur les réseaux sociaux, ou dans mon podcast et tout ça, tu peux te dire d'un coup « Ouais, c'est trop génial, c'est ce que je veux faire avec mon cheval », et au moment où tu le mets en place, tu te retrouves à dire « Ah purée, mais en fait c'est super dur, mon cheval veut plus rien faire, je sais plus comment faire ». Donc il peut vraiment y avoir ce contraste entre l'émotion du « c'est ça que j'ai envie de faire » et la mise en place concrète de cette pratique. Et en fait ça, pour moi, c'est lié au fait que quand on passe sur cette réflexion autour du consentement, l'autonomie du cheval, c'est pas un changement technique. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc où tu peux apprendre une nouvelle technique et pouf, ça y est, on y arrive. On est sur un changement qui est vachement plus profond. On est sur quelque chose qui change vraiment la façon d'interagir avec nos chevaux, la façon de les approcher, ce qu'on va attendre d'eux, ce qu'on va leur laisser exprimer, et c'est une déconstruction totale de ce que tu as probablement appris avant. Alors si t'as construit ton équitation comme ça, c'est génial. C'est pas forcément le cas de beaucoup, et si justement tu découvres ça comme chose de nouveau, bah évidemment c'est un changement. Et donc je voulais vraiment souligner ce point-là important. Quand on passe sur le consentement, on a un changement d'état d'esprit de l'humain, et on a un changement d'état d'esprit du cheval. Et on va déconstruire notre façon de construire la relation. On va déconstruire le mode de fonctionnement qu'on avait avec le cheval pour en reconstruire un nouveau. Et ça secoue. Ça, c'est vachement dur à mettre en place pour nous, pour le cheval. C'est un changement qui est vraiment, plus profond que la technique, qui va toucher l'émotionnel, qui va toucher toute l'interaction avec le cheval. Et en fait, quand ton cheval, il a l'habitude d'interagir avec toi, il a l'habitude de s'attendre à telle ou telle façon d'interagir avec toi. Il sait que tu es de telle ou telle façon, et donc avec cet humain, je dois me comporter comme ça. Et là, d'un seul coup, tu veux complètement changer ça. Et c'est génial, ça part vraiment d'une très bonne intention. Mais, tu comprends bien que ces changements-là, c'est lourd, c'est difficile, c'est pas un truc qui se met en place en un claquement de doigts. Et du coup, c'est normal que tu puisses rencontrer des moments difficiles, des moments de galère. Des moments où tu dis, purée, je suis complètement nulle, pourquoi je veux faire ça? Et des moments où tout le monde qui t'entoure et qui ne pense pas comme toi va te dire, non, mais c'est parce que ça, c'est parce que t'es pas assez ferme, c'est parce que tu t'affirmes pas assez. Tu risques, en plus d'avoir tes moments de doute sur ce que tu fais, d'être entouré par des gens qui ne fonctionnent pas forcément comme toi, puisqu'ils fonctionnaient sur le mode que tu as appris avant, qui fonctionnent toujours sur ce mode-là, et toi tu veux changer un peu ton mode de fonctionnement avec le cheval. Donc forcément, ça peut être quelque chose qui va être difficile à mettre en place. C'est vraiment pour ça que je tenais à t'en parler aujourd'hui, c'est de te dire que la construction du consentement, c'est une transition. On a une transition vers une nouvelle façon de fonctionner avec le cheval. Et une transition, ça se fait par étapes, ça se construit, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des étapes où on sait pas quoi faire, ça peut prendre des étapes qui vont être longues, on va avoir des moments de doute, et on va avoir des moments de joie et de réussite bien sûr également. Et donc c'est vraiment important de te dire, c'est normal si j'ai des moments de galère, si j'ai des moments de doute. Et on va prendre le temps de construire quelque chose de nouveau. Tu peux aussi t'autoriser à te dire, je le fais dans certains contextes d'abord, et je verrai à terme pour le faire de manière plus générale. Donc quels sont mes conseils pour réussir cette transition pour le consentement? Bon, clairement, mon premier conseil, ça serait de ne pas le faire seul. Tu gagneras du temps, de l'énergie, et dépasser tes doutes, de le faire avec quelqu'un qui connaît le sujet. Si t'as des amis en réel ou sur les réseaux sociaux qui ont fait ça, qui sont dans cette recherche, vraiment c'est super de pouvoir échanger avec ces autres personnes. Parce que tu verras que les questionnements sont les mêmes. C'est pas forcément un bon plan d'échanger avec les personnes qui sont pas dans cette transition ou pas dans cette optique-là, parce que forcément elles vont garder cette vision première de laquelle tu veux changer. Qui est vraiment un regard sur le cheval, plus qu'une façon de travailler. Donc voilà, première étape, c'est entoure-toi de personnes qui sont dans la même optique que toi. N'hésite pas à leur parler de tes difficultés parce que tu verras, c'est les mêmes. Et moi, quand je vois avec mes élèves, on revient très régulièrement sur les mêmes questionnements dans les premières étapes.
de cette acceptation du cheval qui dit non, la difficulté qu'on peut avoir, de comment je peux faire, comment mon cheval peut dire non. Et si tu t'entoures sur des personnes qui sont sur les mêmes questionnements, sur le même chemin que toi, eh ben, tu verras que vous allez partager les difficultés et tu te sentiras moins seul. Évidemment, étant professionnel du sujet, je ne peux que te recommander pas de te faire encadrer par une professionnelle. C'est pour ça que j'ai créé mon programme Cap sur le consentement. C'est vraiment aussi un point important qu'on aborde dans le programme. C'est cette idée que c'est une transition qui est parfois émotionnellement compliquée pour l'humaine plutôt. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose que je prends en compte dans le programme et dont on parle pour te permettre justement de comprendre comment tu vas faire, quelles peuvent être les étapes, comment tu peux choisir toi de fonctionner et vraiment te permettre de comprendre que c'est normal d'avoir des difficultés. Et comme tu peux me poser des questions sur le programme par écrit en commentaire, si jamais t'as des trucs que tu comprends pas ou que t'arrives pas, t'as aussi la possibilité de me poser les questions par écrit. Donc je te recommande comme toujours mon programme Cap sur le consentement sur le sujet. Donc l'autre recommandation que j'avais, que j'ai déjà parlé un petit peu, c'est t'es pas obligé de te lancer tout de suite maintenant à 100% dans une pratique où tu veux du consentement pour tout dans toute ta pratique avec ton cheval. Tu peux choisir d'expérimenter là où tu veux le mettre en place en premier. Ça peut être dans le travail à pied, ça peut être dans le travail monté, ça peut être juste un bouton stop pour que ton cheval te demande de descendre. Ça peut être, quand on bosse dans le rond de longe, on bosse en consentement. Quand on bosse dans la carrière, surtout qu'il y a d'autres chevaux, là, je te demande moins ton consentement. Tu peux choisir un contexte que tu vas montrer de manière claire avec ton cheval, à ton cheval, ou tu vas être dans le mode, ok, là, on bosse avec le consentement, et tu vas pouvoir construire là-dessus. Et voir à terme, quel niveau de consentement tu veux dans le travail avec ton cheval. Encore une fois, parce que c'est une transition, parce que c'est une construction. Un autre point qui peut t'aider aussi, c'est de vraiment réfléchir à l'avance sur comment toi, tu conçois cette pratique de ton cheval, de pratique de consentement dans le travail. Qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter? Où est-ce que tu veux le mettre en place? Et du coup, d'écrire ça pour avoir quelque chose sur lequel revenir pendant tes moments de doute. Avoir ton pourquoi. Te définir ton pourquoi tu choisis de faire cette transition-là. Ça va t'aider à te porter en avant. À te porter vers ton objectif puisque tu l'auras clairement défini pour toi. Et un dernier conseil, c'est d'essayer de ne pas te comparer. Je sais que c'est difficile, mais c'est toujours le problème des réseaux sociaux. C'est qu'on voit des gens qui sont parfois plus avancés que nous, des gens qui montrent ce qui va bien. Et du coup, on se dit, ouais, mais moi, je suis nulle, j'y arrive pas, alors qu'en fait, tu sais pas quelles difficultés ces personnes ont pu rencontrer avant. Elles montrent pas forcément leurs difficultés actuelles. Et donc vraiment, c'est ce que je dis, ne te compare pas et va plutôt échanger en privé avec ces personnes, parce que tu te rendras compte que y a peut-être des choses difficiles et on n'ose pas toujours en parler. C'est pas toujours facile d'en parler publiquement. Et donc du coup, autant je trouve les réseaux sociaux qui sont géniaux parce que ils nous ouvrent l'esprit sur ces différentes possibilités, ils nous montrent que c'est possible. Mais en même temps, fais attention à ne pas prendre ça pour la réalité complète et à ne pas te comparer à cet idéal que tu peux voir parfois sur les réseaux sociaux. Et donc, pour conclure cet épisode, je voulais te féliciter et te rappeler à quel point c'est génial d'oser te poser des questions, d'oser t'interroger, d'avoir envie de changer, de construire autre chose, de construire une relation encore plus en accord avec le bien-être de ton cheval, à l'écoute de ton cheval. Et tu peux être fier de toi. Rends-toi compte de ce que tu mets en place, de tout ce que tu questionnes, tout ce que tu remets en question, tout ce que tu essaies de faire pour ton cheval. À quel point tu te formes, tu apprends. Et c'est génial en fait tout ce que tu fais déjà. Et ouais, parfois c'est difficile. Mais rien que le fait de faire cette démarche, c'est génial. Parce que tout le monde le fait pas. Donc pense aussi à te rendre compte de déjà tout ce que tu as déjà fait. Donc voilà, c'est important pour moi de te dire, c'est ok de prendre du temps à faire la transition vers le consentement. C'est ok d'avoir des moments de doute, des moments difficiles. Si tu peux, ne reste pas seul. Et puis, félicite-toi déjà du fait que tu fais la démarche, tu questionnes ta pratique, tu essayes et tu avances. Donc voilà, bravo à toi de faire ce choix de la transition vers le consentement. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs.
Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!